C'est l'heure de notre point stratégique hebdomadaire, comme chaque vendredi en compagnie d'Éric Galliègue, président de Valcant Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Léonard. Alors on commence comme chaque semaine avec la performance hebdomadaire et c'est vrai que cette semaine on a vu le CAC chuter assez brutalement quand même. Alors oui, le rouge est mis, comme on dit, avec une baisse de l'ordre de 5% du CAC 40. Idem pour les actions américaines qui ont un petit peu moins baissé. Et surtout l'euro qui a baissé de 1%, se retrouve quasiment au plus bas des 2 derniers mois, à 1,16 $ à peu près. Alors dans les actualités de cette semaine, évidemment, vous avez noté les annonces radicales du gouvernement pour limiter les risques d'une seconde vague de l'épidémie, ce qui a impacté beaucoup les marchés. C'est la première actualité qu'on ne pouvait pas éviter, donc il faut admettre que l'on vit bien une deuxième vague épidémique donc de Covid-19. C'était très probable, on l'annonçait depuis plusieurs mois en fait, on savait très bien que dès qu'on déconfinait, il y avait un risque de recontamination. C'est ce qu'on vit clairement avec une accélération et donc des nouvelles mesures qui ne seront jamais un reconfinement total, a priori, en tout cas c'est quelque chose qui était à éviter bien sûr pour les conséquences économiques, mais c'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour la conjoncture économique, car l'absence d'adhésion d'ailleurs des citoyens par rapport à ces nouvelles mesures se concrétisera aussi par une baisse de la consommation, une baisse de l'investissement des entreprises. Il reste encore plus de 3 mois pour terminer cette année. Elle risque d'être vraiment très très marquée par cette situation sanitaire toujours difficile. Une situation donc économique compliquée en France et qui touche aussi toute l'Europe et ne va pas en s'améliorant. Oui, on a une dégradation donc de la conjoncture économique en zone euro d'une façon générale, en France en particulier, avec donc cette publication des indices market, les indices flash qui sont publiés 10 jours avant la fin du mois, hein, qui permettent d'anticiper le vrai indicateur publié en toute fin de mois. Cet indice flash est passé en dessous de 50, hein, d'une façon très claire, 47,5 pour l'indicateur des services, hein, qui représente la grande partie de l'économie. Ça signifie quoi? Ça signifie que d'après cet indicateur qui est très corrélé avec l'activité économique, eh bien notre économie serait déjà en train de se contracter, ou en tout cas c'est la fin du rebond manifestement, et c'est bien sûr une mauvaise nouvelle cette semaine. On part maintenant aux États-Unis avec une petite analyse de l'indice de confiance du consommateur. Alors oui, de l'autre côté de l'Atlantique, on a une situation différente. Alors il y a d'autres soucis, il y a d'autres problèmes, il y a bien sûr toujours une situation sanitaire complexe, voire compliquée, mais la confiance du consommateur, mesurée par l'indice de l'Université du Michigan, s'est redressée. C'est un élément très important parce que cette confiance du consommateur était restée vraiment à des niveaux très bas. On le voit sur le graphique, on est vraiment resté collé au plancher quasiment. C'est la même chose d'ailleurs pour l'indice de confiance du consommateur du Conference Board qu'on va connaître dans quelques jours. Mais cet indicateur-là a bien remonté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça semblerait indiquer que la confiance du consommateur se redresse. C'est très important dans un pays où la consommation représente 70% du PIB, dans un pays qui par ailleurs donc vit d'autres statistiques économiques. On a eu des bonnes nouvelles du côté de l'immobilier, hein, des mauvaises nouvelles suivant d'autres indicateurs, mais globalement on a le sentiment que il y a une sorte de redressement progressif de la confiance du consommateur aux États-Unis. C'est un élément important pour cette conjoncture économique américaine qui, rappelons-le, connaît une chute beaucoup moins importante qu'en Europe, hein, puisque la baisse de PIB sera limitée à 3,8%, c'est-à-dire presque 2 à 3 fois moins que la France par exemple. Dans l'actualité de la semaine, on termine avec la dégradation du profil financier des entreprises. Alors c'est une étude qui a été sortie par RedBridge, qui est une société de conseil auprès des entreprises en ce qui concerne leur financement, et ça permet de mettre l'accent sur une situation financière des entreprises qui se dégrade. Alors elle n'est pas catastrophique, mais elle se dégrade. Le graphique montre bien ici sur l'Eurostoxx de quelle façon la dette a augmenté par rapport à l'EBITDA, par rapport, on va dire, à la capacité bénéficiaire de l'entreprise, vu dans une version large. On se rend compte que la capacité de remboursement de la dette a diminué. Cette dette est devenue importante, elle représente plus de 2 ans
d'EBITDA, alors que entre 2010 et 2018, on était limité à 1,3 à 1,4. Donc il y a une vraie hausse de cet indicateur, ce qui montre une fragilisation du profil financier des entreprises. Dans le cadre, bien sûr, de cette crise de 2020, c'est naturellement à nouveau une mauvaise nouvelle. Alors du coup, la synthèse dans tout ça, évidemment, on s'en doute, elle n'est pas très positive. Elle est négative, elle suit donc une semaine précédente qui était plutôt positive, voire très positive. Là, on est négatif, moins 2. On n'a que le redressement donc, de la confiance du consommateur aux États-Unis pour compenser les mauvaises nouvelles, essentiellement sur le front économique. La situation sanitaire étant à mettre donc, au chapitre économique d'une façon générale. Et bien sûr, cette dégradation en Europe, qui est quand même assez inquiétante, notamment en France, sachant que la structure financière de l'entreprise s'est elle aussi dégradée. Donc au total, moins 2 pour cette semaine. Et vos recommandations d'investissement pour terminer ? Alors, la bourse commence à corriger. On a des signaux très clairs que la correction en cours va continuer. Nous sommes toujours très prudents, comme on l'est depuis 2 mois et demi, 3 mois, avec zéro action, enfin zéro action, en tout cas la position la plus limitée possible en action. On serait plus à l'aise avec un CAC 40 entre 4003 et 4005. C'est ce qu'on risque, à notre avis, de connaître dans les prochains jours. Ça serait une bonne occasion pour revenir sur les actions, mais pas maintenant. Merci beaucoup Éric Galliègue d'avoir été avec nous pour ce point stratégique hebdomadaire. Dans quelques instants, un point bourse.